Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur un jour, un psaume. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à écouter ces courtes méditations. Nous voulons remercier Dieu. Et toute gloire, mes frères et sœurs, revient à Dieu. Aujourd'hui, donc, nous passons directement au psaume 3. Et le titre de cette méditation s'intitulera « Aucune excuse ». Lorsque vous lisez le psaume 3, et nous allons essayer de le lire rapidement, psaume 3 nous dit ceci: « À l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Amen. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sous ton peuple. Ici, nous voyons donc dans le contexte, et nous l'avons vu dans le verset 1, que David est poursuivi par Absalom, qui cherche à le faire mourir. David ici est en réalité, si on pourrait utiliser les termes d'aujourd'hui, il est simplement ici en cavale. Il est en fuite. Mais que se passe-t-il? Imaginez-vous, vous êtes recherché par tout un pays, comme David. Vous avez des personnes qui essayent d'atteindre votre vie. Vous pouvez en réalité mourir à n'importe quel moment. Imaginez-vous le stress de David. Mais qu'est-ce que va faire David? David va trouver le temps de se confier en Dieu, de parler à Dieu alors même que sa vie était en jeu. Il va trouver le temps de s'exprimer, de partager ses inquiétudes, ses sentiments et même à un moment donné de se réclamer de la protection de son père comme bouclier. David a trouvé un moment d'intimité avec Dieu dans un moment très sombre. Dans un moment délicat, David a pris le temps avec son Dieu. Imaginez-vous, vous êtes recherché, vous, par tout l'État français. Et par la grâce de Dieu, vous trouvez un petit abri, vous vous y mettez dedans. Et je vous poserai la question à cet instant-là, mais aurait-il été sage de prendre un temps pour se relâcher alors que vous êtes sur écoute téléphonique, que toute l'armée est après vous, que tout un État est après vous, que tout un gouvernement est après vous? Est-ce que ça aurait été sage de se relâcher à cet instant-là? Tout le monde dira, mais non, surtout pas, c'est surtout pas le moment de se relâcher. Mais non, David prend ce risque de se relâcher en Dieu. Ce qui veut dire que David valorisait donc plus le fait de passer du temps avec Dieu que sa propre vie. Ça comptait plus que sa propre vie. C'était pour lui en réalité vital. Alors ma question d'abord est la suivante. Que dirions-nous aujourd'hui de quelqu'un comme David? Certains diront que David était fou.
Mais David avait compris la valeur du temps de qualité passé avec Dieu. À travers l'exemple de David, déjà nous voyons que il semblerait que nous n'avions aucune excuse pour ne pas passer du temps avec Dieu. D'ailleurs, notre Sauveur lui-même nous a montré cela. L'importance de passer du temps de qualité avec Dieu. Et je vous invite à prendre Luc 23, le verset 24. Vous savez que Jésus-Christ est appelé aussi le fils de David. Et que David est un type de Jésus-Christ, puisque David était berger, comme notre berger. Bref, je m'arrête là, mais vous aurez compris. Luc 23, le verset 34. Jésus dit ceci. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements, et on connaît la suite, ils tirèrent au sort. Vous imaginez que cette phrase que Dieu a sortie se trouvait pendant quelle période de son ministère? C'était lorsque, mes frères et sœurs, il était à la croix, en train de mourir. Imaginez-vous la scène, les mains clouées, les pieds cloués, ses entrailles qui tombaient. Sa langue, son cerveau, son corps qui fondait littéralement. Si vous lisez Psaume 22, on en viendra peut-être un jour. Mais Dieu, dans cette souffrance mentale et spirituelle, et physique surtout, va trouver le temps, va trouver un temps d'intimité avec son Père. Plus encore, et ça c'est une folie pour les hommes, il va même trouver le temps dans cette agonie d'intercéder pour l'autre. Waouh! Et la réalité, c'est que parfois nous nous retrouvons dans des situations compliquées et nous trouvons en réalité tout un tas d'excuses. Nous faisons tout passer. Quand nous sommes dans des moments difficiles, nous allons voir peut-être le psy, le docteur, et je ne dis pas que c'est mal, c'est pas ça le problème. Mais qui allons-nous voir en premier? Nous avons en réalité du mal à passer du temps avec lui. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous n'avons pas encore pris cette leçon que David et Jésus-Christ avaient comprise. Que passer du temps avec Dieu est plus important que notre propre vie. Alors ma question est très simple pour vous et pour moi. À quel point valorisons-nous en réalité les moments de qualité intime que nous avons avec Dieu? Avons-nous réellement des moments dans la journée coupés de tout le monde, même de notre femme, de notre enfant, de tout le monde, où nous avons des moments seuls avec Dieu, à l'abri de tous? Avons-nous réellement ces moments durant la journée? À travers le psaume 3, nous voyons, mes frères et sœurs, que c'est vital pour notre vie spirituelle, mais pour notre vie tout court. Et j'aimerais que nous fassions cette prière que nous allons faire ensemble à cet instant. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas réellement passé de moments intimes. Je reconnais que je n'ai pas réellement passé de temps de qualité avec toi, que parfois même dans des situations, j'ai cherché de l'aide ailleurs, sans d'abord me tourner vers toi. Je reconnais que je ne prends pas assez de temps avec toi. Alors je te prie aujourd'hui de m'aider à passer des moments intimes avec toi. Car comme David l'a dit, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, que ta bénédiction soit sur moi et ma famille. Au nom de Jésus.